tout le monde, c'est Ariane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo première impression sur la fameuse palette Subculture de Anastasia. Donc, je vous fais une première impression, je vous donne mon avis, on parle de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça a été vraiment une palette très controversée sur YouTube. Je pense une des palettes, ouais, je pense que c'est la plus controversée qu'il y a eu sur YouTube. Voyez, j'ai la misère à parler, je suis trop excitée. Fait que c'est ça. Donc je la teste avec vous aujourd'hui. Ça a donné ce look-là ici. Donc si vous voulez voir qu'est-ce que je pense de la palette, restez jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Et si vous ne faites pas partie du Ari Squad, cliquez sur subscribe pour faire partie de notre belle famille. Alors, on commence la vidéo maintenant! Donc, j'ai la fameuse Subculture, j'ai vraiment de la misère à dire le nom, Subculture de Anastasia juste ici. Je l'ai ouvert souvent pour la regarder, je l'ai même swatché, fait que, puis je l'ai comparé à la moderne Renaissance. Fait que je vais vous dire tout de suite mon avis par rapport à ça. Dans les Fallout, vraiment, je trouve que la moderne Renaissance, puis moderne Renaissance, excusez, et la Subculture palette se ressemblent vraiment beaucoup, là, comme moi, premièrement, là, je vais jamais prendre mon pinceau puis tourner de même dans les ombres à paupières. Je viens juste taper une ou deux fois, vraiment comme délicatement. Puis c'est ça, j'ai comparé les deux, puis pour de vrai, les deux c'est pareil. Tu sais, c'est vraiment pas dramatique, là. Il y en a vraiment pas beaucoup de Fallout. C'est vraiment pareil comme la moderne Renaissance, selon moi. Et ben, les deux, je les ai swatchés avec mes doigts, avec un pinceau aussi pour voir comment ils blendaient sur mon bras. Puis pour de vrai, je trouve que c'est pareil comme la moderne Renaissance. C'est sûr que c'est pas les mêmes couleurs, tu sais, c'est vraiment pas le même thème de couleurs, mais je trouve que ça se blende vraiment pareil les deux sur le bras. Mais là, on va voir sur les yeux. Fait que j'ai déjà fait mes sourcils. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre mon fond de teint tout de suite au cas que, tu sais, comme les vidéos montraient, il y avait tellement de Fallout, mais moi je pense pas que ça va arriver. Je vais mettre mon fond de teint puis tout après. Puis c'est ça, fait qu'on va commencer tout de suite, je suis vraiment excitée. Donc la voici, elle est vraiment belle, vraiment comme le même packaging que la moderne Renaissance. Et je vais enlever le petit papier juste ici, je vais le garder juste au cas que ça marche pas sur mes yeux, que j'aille la retourner parce que je veux pas garder une palette que j'utiliserai pas. Quand même 55$, fait que c'est ça. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais mettre mon primer comme d'habitude. Je vais vraiment faire les mêmes étapes que d'habitude. Puis, je vais venir prendre je vais la prendre, je l'ai oublié. Je vais venir juste comme setter avec un ombre à paupières plus pâle, couleur chair. Appliquer partout sur ma paupière mon primer. Et l'huile que j'ai utilisé, c'est comme d'habitude l'huile de Urban Decay. Mon préféré qui marche pour toutes mes ombres à paupières. Ok, fait que je vais juste m'assurer qu'il est comme partout. Il n'y a pas de crease. Et là, maintenant, je vais prendre la couleur juste ici dans ma palette de contouring de Kat Von D, juste pour venir setter le primer. Comme ça ici. On va en mettre partout. On va m'assurer que j'ai pas de problème au blendage. Parce que c'est ça que j'ai vu, c'est que les personnes avaient vraiment de la misère à blender. Puis pour de vrai, j'en ai écouté là, des premières impressions, des revues, puis blablabla sur la palette parce que moi quand j'ai vu les couleurs, je capotais là. Avant qu'il y ait toutes comme les revues puis tout. Je capotais, j'étais comme oh my god. Enfin une palette avec des couleurs différentes.
Fait que c'est ça. Donc là, on est rendu à jouer avec la palette. Fait que ce que je pense que je vais commencer, je vais venir définir, je vais faire ma couleur de transition, puis je vais venir prendre, j'ai échappé le pinceau. Je vais venir prendre la couleur down juste ici, mais les fallouts, c'est pas la fin du monde, là, pour de vrai, là. C'était juste à... Ok, c'est parti. Oh my god, j'ai un peu peur. Ok. À date, cette couleur, j'ai aucun problème. Ça blende super bien. C'est une belle couleur de transition, surtout pour les peaux comme médium, un peu comme moi. J'ai pas vraiment la peau médium, mais comme j'ai des petits teints. Je suis pas le teint super blanc non plus. Là. On va en prendre un petit peu. Je pense que c'est ça le truc avec cette palette-là. C'est vraiment comme de build-up au lieu d'aller avec plein de couleurs, comme plein d'ombres à paupières à la fois. Fait que je pense vraiment de... ouais, je pense que c'est ça le secret. Avec les mêmes techniques que je fais d'habitude. Je pense que je peux même vous zoomer un petit peu plus. Vous voyez bien. Ok, on va faire l'autre œil. En tout cas, à date, j'en ai pas en dessous des yeux, là. Non. Maintenant, je vais venir utiliser New Wave, qui est ce jaune moutarde super beau qui ressemble beaucoup à mon ongle, ou celui qui ressemble en tout cas. Vraiment belle cette couleur-là, donc New Wave. Encore une fois, je vais juste en prendre un petit peu. Oh my god, vraiment pigmenté. Je vais bien m'assurer de taper. Et on y va. Ok. J'essaie de voir si j'ai comme des fallouts, mais pas. Ok, je suis stressée. On y va. Wow. Vraiment une belle couleur. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un genre de... Hey, c'est vraiment beau. On va essayer de monter ça vraiment haut. Je vais faire un... Voyons! Un Hello Eye. Moi, je trouve que ça blende super bien les couleurs. J'ai pas de... Il n'y a pas de genre patchiness, là. Il n'y a pas de... C'est pas patchy, pas pantoute. En tout cas, les couleurs, les deux couleurs à date que j'ai utilisées. Vraiment, les couleurs sont belles. Wow! C'est vraiment différent, j'adore. C'est super pigmenté, là. Il en faut tellement pas beaucoup, là. Pour de vrai, à date, ça se blende full bien. J'adore. Je comprends pas ce que les gens disent. On va voir quand je vais mettre les couleurs plus foncées. On va voir. Ok, là, je pense que je vais prendre le même pinceau que j'ai pris. Puis en passant, c'est le BH Cosmetics numéro 6. Je vais prendre l'autre jaune Edge. Je vais mettre un petit peu, juste pour comme venir... intensifié en jaune. Wow. Un petit peu plus. Parce que je veux vraiment qu'il y ait du jaune qui paraisse.
pas avoir fait tout ça pour rien. Voyez-vous? Ça se blende vraiment bien. Comme, en tout cas, je trouve pas à date que j'ai comme des bouts patchy, là. Vraiment pas. Je l'ai, ma date! Ouais, ok. Fait que là, maintenant, ce que je vais faire... je vais prendre un pinceau estompeur, mais qui est quand même ferme au bout. Et je vais venir prendre la couleur Axis juste ici. Puis, dans le fond, je vais venir former un Hello Eye, vous allez voir. Vous allez voir. Ça va pas être beau sur le coup, mais on va l'arranger. Ça va être super beau à la fin. Fait que je suis un peu stressée. C'est comme là le moment véritable. C'est de voir si les couleurs vont bien se blender ensemble. Et j'ai peur. Fait que, let's do this. Ok, vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup de Axis parce que c'est très blendé. C'est très pigmenté, très blendé. J'en ai ça. Fait que je commence pas en blendant, là, je viens juste le pack. Comme ça ici. Ok. À date, je trouve la couleur super belle. Ok. Je vais en remettre un petit peu juste pour build up. J'utilise beaucoup les termes anglophones, mais je suis vraiment désolée là. Je connais pas beaucoup les termes français pour les ombres à paupières. Je regarde beaucoup de tutoriels en anglais. C'est pour ça. Fait que je connais beaucoup plus les termes en anglais que... venir prendre mon pinceau comme ça ici, puis je vais prendre ouais, je vais reprendre New Wave puis Edge ensemble, puis je vais venir blender le tout en haut pour pas qu'il y ait de lignes qui paraissent là, de mes ombres à paupières, pour que ça, tout soit bien blendé. À date, je trouve vraiment que les couleurs se blendent super bien ensemble. J'ai aucun problème avec cette palette là. Pour être honnête là, je suis genre en amour. Un peu d'Axis. Axis, ouais, il y a quand même comme quand je mets mon pinceau dedans. Là. Oh, la couleur Axis là est trop belle. Ok. On va revenir prendre ça ici, puis on va juste bien blender. Donc là, je vais juste venir reprendre le down juste ici pour juste blender le tout en haut, en dessous de mes sourcils. Pour s'assurer vraiment que ça soit tout bien blendé. Je vais venir prendre la couleur Adorn, cette couleur trop magnifique, et je vais venir la mettre juste dans le centre de mon œil. C'est ça qui va créer le Hello Eye. Fait que je vais le prendre avec mon doigt. Je le prends avec quel doigt? Celui-là? Ouais. Je vais en prendre un petit peu. Cette couleur est tellement pigmentée, ça n'a juste pas de sens. C'est tellement beau, je capote.
Je vais juste venir tapoter ici. Oh wow! Ok, ça fait tout le look. Est-ce que vous voyez ça? C'est trop beau là! Wow! Oh my god, c'est trop beau, je capote, je capote, je capote, je capote. Puis je vais revenir prendre Axis comme ça et je vais les connecter ensemble. Puis maintenant, je vais aller faire le reste de mon visage puis on va finir les yeux après. Je suis trop excitée, j'adore la palette. Pour de vrai, comme je l'adore. Ok, fait que je suis rendue à finaliser le look. Fait que je vais finaliser en dessous de mes yeux. Quel pinceau que je vais prendre? Oh, j'aime bien ce pinceau-là de Anastasia. Là. Ce beau-là pour en dessous des yeux, je l'aime bien. Fait que je pense que je vais reprendre Axis. Puis je vais le mettre en dessous de mes yeux. Je vais en prendre juste un petit peu parce qu'elle est très pigmentée cette couleur-là. Là. Juste un petit peu. Puis je vais venir la mettre juste. Je vais la pack un petit peu là, comme j'ai fait. Je vais reprendre ce pinceau-là ici, puis je vais prendre Edge, la couleur jaune moutarde que j'adore. Puis je vais juste venir en dessous. Le pinceau est un petit peu gros. Je vais prendre la couleur électrique juste ici qui est tellement belle, puis je vais la mettre dans le coin interne. C'est mieux avec le pinceau mouillé. C'est magnifique, j'adore la couleur, elle est folle. Donc c'est à ça que ressemble ma palette après une utilisation. Je trouve que c'est vraiment rien. C'est pareil comme la moderne Renaissance. Fait que je trouve qu'elle est très bien. Bon, fait que, et voilà, pour le résultat final, j'aime vraiment le look pour de vrai, comme, j'aime vraiment les ombres à paupières, ça fait vraiment un look différent de d'habitude, puis j'adore, pour de vrai, je l'adore, j'adore la palette. Fait que pour de vrai, honnêtement, j'adore cette palette, je comprends pas ce que les autres, ce que tout le monde dit sur cette palette-là, qu'elle se blende pas, que il y a plein de fallout, puis en tout cas, moi j'ai vraiment trouvé que les fallout étaient vraiment pas si pire que ça. Comme je vous ai dit, c'est la même chose que la moderne Renaissance dans mon cas. Puis je trouve que les couleurs se blendent super bien. C'est sûr que il y a quelques couleurs comme le Axis que j'ai dû build up plusieurs fois pour comme avoir l'effet désiré. Mais je pense que c'est la même chose avec toutes les ombres à paupières pour de vrai. Là, comme à chaque fois que j'ai voulu avoir un look un petit peu plus dark comme ça, il a toujours fallu que je build up un peu ma couleur pour avoir ça. Mais c'est ça, j'ai pas trouvé que la palette était difficile à travailler avec. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus. Je l'ai adoré. C'est sûr que je vais l'utiliser toujours. J'adore les couleurs. Les couleurs sont malades. Puis vraiment, là, Axis, New Wave, Edge, Adorn, je capote. Je capote, c'est trop des belles couleurs. Fait que je suis vraiment satisfaite pour de vrai. Je l'adore. Fait que pour de vrai, moi, je vous recommande de l'essayer. Allez-y, allez l'acheter. Essayez-la. Si vous l'aimez pas, rapportez-la au Sephora, tu sais. C'est vraiment pas compliqué, tu gardes ta facture puis tu as 30 jours pour la ramener. Fait que moi je vous conseille vraiment de l'essayer. Moi j'étais super sceptique au début, j'étais comme ok, tout le monde dit qu'elle est mauvaise, mais les couleurs sont trop belles puis je veux l'essayer. Fait que
je me suis dit non, je vais pas écouter ce que les gens disent, je vais l'acheter puis je vais voir de moi-même qu'est-ce qu'il y en est, puis je suis vraiment pas déçue de l'avoir acheté parce que je capote, je capote, je capote. Là, il est comme presque 8 heures puis j'ai même pas envie de défaire mon make-up. Je pense que je vais prendre plein de photos tout. Fait que ouais, je l'aime full. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Elle est merveilleuse! Voilà, c'est tout pour ma première impression, mon avis sur la palette. J'espère que vous avez aimé et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!